أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة سيدنا الشيخ قدس الله سره الشريف. Je vais vous parler de Lalla Najat. Aujourd'hui, je viens vous parler de la personne la plus importante pour nous, les faqirat. Au fait, pour nous, les faqirat, c'est toujours, on dit toujours, c'est des chiffres le plus important. Mais moi, je parle de moi, c'est plutôt Lalla Najat aussi. Lalla Najat, qu'Allah la préserve, Inch'Allah. Qu'Allah la bénisse, Inch'Allah. Qu'Allah lui accorde tout ce qu'elle veut, Inch'Allah. Amen. Qui est Lalla Najat en général? C'est Al-Umm al-Hanoun. Nous on dit en arabe Al-Umm al-Hanoun. Al-Umm, en fait, la maman la plus douce. C'est notre maman à toutes. Elle est aux petits soins avec tout le monde. Faqira ou non. Et voici mon expérience spéciale que j'ai vécue avec Lalla Najat pendant le confinement. En fait, je suis venue juste pour une semaine parce que j'étais invitée pour faire la khalwa. Et pendant cette semaine-là, il y avait le confinement et j'étais bloquée pendant 3 mois ici. Malgré que je venais souvent à la Zawiya et je voyais toujours Lalla Najat, mais en fait, je ne la connaissais pas vraiment. Je l'ai connue à cette période-là. Je ne peux pas dire connue vraiment, mais un peu de sa personne. Comme on était bloqué dans cette période, on a vu vraiment tout l'amour de Lalla Najat. Sidi Cheikh nous a dit de ne pas partir. Mais en fait, on n'a pas compris pourquoi il nous a dit de ne pas partir. C'était la période où c'était vraiment très très chaud. C'était avec le Covid, c'était très dangereux. On a demandé plusieurs fois. En fait, il ne nous a pas dit allez-y ou restez. Il nous a parlé avec des marani. Mais aucun de nous, il a compris. Ni moi, ni ma sœur Abla. C'était dans notre tête juste de partir avant que ça se ferme complètement et rester bloqué à l'infini. Alors on est parti à l'aéroport et on a vu Sidi Cheikh dans les escaliers. Et j'ai dit à Sidi Cheikh, fais-nous des doigts. Il m'a fait des doigts, mais j'ai senti qu'il ne voulait pas qu'on parte. Il voulait qu'on reste. Et malgré ça, en fait, c'est la dunya. On voulait rentrer chez nous, on voulait voir nos enfants. Bref, on est parti. On a été à l'aéroport. Et pendant qu'on était à l'aéroport, je parlais avec Lalla Najat, je lui ai donné comment, voilà, on est parti dans cet endroit, on a été comme ça, on a été à l'aéroport, on a fait ça, on a fait ça. Et entre-temps, c'est des Cheikh, il prend le téléphone et il me dit, vous rentrez, je ne veux plus vous rester là-bas, rentrez, la mort elle est derrière vous, rentrez. Alors on est rentré. Mais c'est pas ça le plus dur. Le plus dur qu'on est rentré, quand on est rentré, il y avait une sœur. Je la comprends. En fait, après on a compris. Il y avait une sœur qui avait tellement peur
du Covid, mais elle avait peur. En fait, elle n'avait pas peur pour elle. Elle avait peur pour Sidi Chir. Elle avait peur pour Lalla Najet. Elle avait peur pour ses enfants. Elle criait, elle disait, vous nous amenez la mort. Pourquoi vous êtes rentrés? Et moi, je lui disais, ben, en fait, c'est pas nous. Nous, on savait, on ne voulait pas rentrer. C'est Sidi Chir qui nous a dit de rentrer. Même si c'est Sidi Chir qui nous a dit de rentrer, vous ne rentrez pas. Normalement, vous restez. On n'était pas bien. On était vraiment malheureuses. Mais alhamdoulilah, on est monté. Et Sidi Chir, il a donné un ordre qu'on rentre et on fait le dhikr tous ensemble. Toutes les faqirat ensemble. Ben, je ne vous dis pas comment on était. C'était une séparation. Il y a des sœurs qui étaient à côté, il y a des sœurs qui étaient... En fait, ils avaient peur, je les comprends. Et tout le monde voyait la mort dans nos yeux. C'était très très dur. Psychologiquement, c'était très très dur. Le lendemain, la Najet. En fait, on n'a pas vu la Najet le soir où on est rentré. On n'a vu que les disciples, que les faqirat. On est rentré et le lendemain, subhanallah, la Najet, elle monte et elle vient dans notre chambre. C'est elle qui me prend dans ses bras et c'est elle qui nous embrasse et elle nous demande des excuses. Qu'on n'a pas été là, qu'elle n'a pas été en mesure de nous accompagner. Franchement, on a pleuré beaucoup. Et elle nous embrassait. Et elle nous confortait. Et après, elle nous a amené pas mal de nourriture, des jus, des boissons. Parce qu'on ne pouvait plus sortir. C'est fini. Une fois qu'on est rentré dans la zawiya, c'était interdit de ressortir. Et subhanallah, on a senti on dirait qu'elle a senti qu'est-ce qu'on a vécu toute la soirée. Parce que toute la soirée, on était en train de pleurer. C'était pas notre faute. Nous, on voulait juste rentrer chez nous. Et c'était Chir qui nous a dit de rentrer. Mais subhanallah, on avait le sentiment qu'elle a senti notre malheur, qu'on n'était pas bien, qu'on a pleuré. Pendant les 3 mois, subhanallah. Pendant les 3 mois qu'on est resté à la zawiya, on a passé beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Les épreuves l'une derrière l'autre. Et de pleurs. En fait, dans la journée ou le lendemain, aujourd'hui on riait, le lendemain on pleurait. C'était tout le temps comme ça. C'était ça, les épreuves. Et c'était la Najet qui était tout le temps là. Tout le temps. Chaque fois qu'on avait un petit souci, on allait la voir. Chaque fois on avait un petit problème, on allait la voir. On ne voulait pas y aller voir Sidi Chir, parce que pour nous, c'était pas quelque chose d'important. On ne voulait pas déranger Sidi Chir. Alors chaque fois, on avait juste un petit souci avec les faqirat ou entre nous. Et ben, on allait voir la Najet et elle le conforter, subhanallah, d'une manière. Vraiment, c'était notre mère. C'était vraiment notre mère, malgré malgré elle était la plus jeune de nous. Elle était notre amie. Malgré le nombre des faqirat, notre quotidien était tout le temps comme ça.
Elle était aussi notre confidente, qui a vraiment gardé tous nos secrets. Notre psychologue, qui savait toujours quoi dire. Tout le temps, elle savait toujours quoi dire. Elle avait toujours une réponse, subhanallah. On dirait qu'elle était tout le temps avec nous. Elle nous a apporté toujours un grand soutien, subhanallah. Et le pire de tout ça, Lala Najat, chaque fois elle vient, elle nous donne des gâteaux comme ses enfants. Elle nous amène du jus, du gâteau. Oui, on entend. En plus, on attendait ça. On t'aime beaucoup, Lala Najat. Inshallah, Inshallah, يا رب يعوضك إن شاء الله كل ما تتمنى إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك كل ما تتمنى إن شاء الله، يعطيك الصحة إن شاء الله. يا رب